C'est une pression de plus pour les infirmières ou les médecins qui refusent le vaccin. À Genève, depuis ce matin, le personnel soignant non vacciné contre le Covid doit obligatoirement se faire tester avant de se rendre au travail. Pour en parler, on accueille tout de suite le directeur général des HUG. Bonsoir Bertrand Levrat. Bonsoir. Ce nouveau régime, Bertrand Levrat, il a déjà été expérimenté à Zurich, mais Genève, c'est différent. On sait qu'une bonne partie du personnel soignant vient de France. Parmi ces travailleurs, il y a une certaine proportion de vaccino-hésitants ou de vaccino-sceptiques. Vous avancez en terrain assez sensible. Alors le terrain est sensible, en revanche ce qui nous unit tous, indépendamment de notre nationalité, c'est le souhait d'offrir un environnement sécurisé pour les patients. Puis malheureusement pour nous tous, on est en train de vivre une 4e vague avec le variant Delta. Et puis dans ce cadre-là, pour nous assurer de la sécurité des patients et la sécurité aussi de nos collègues, eh bien on incite, je dirais, à un certain nombre de mesures nouvelles. Et dans ces mesures nouvelles, eh bien il y a effectivement le fait de se tester tous les 7 jours pour le personnel qui n'est pas vacciné, sachant que nous sommes à peu près aujourd'hui à 70% du personnel qui est vacciné. Alors pour des hésitants, je dirais, c'est plutôt un bon score pour l'instant. Alors ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, quelles ont été les réactions ce matin, en arrivant au travail, des soignants et des soignantes non vaccinés à qui on a demandé de se faire tester ? Alors, dans la pratique, les soignants dont on ne connaît pas le statut vaccinal ont reçu à la maison un courrier qui leur explique la marche à suivre. C'est par l'entrée de l'hôpital qu'ils doivent se faire tester. Et puis, je dirais, on est dans une logique où nous avons mis beaucoup d'explications autour pour rappeler le sens. C'est pas pour être chicané de manière démesurée, c'est pour trouver une mesure proportionnée et pour justement respecter les soignants qui ne souhaitent pas être vaccinés dans leur choix, tout en minimisant le risque pour les patients. Je crois que c'est notre devoir de soignants à tous, et c'est plutôt bien compris, et je crois que dans l'ensemble, le personnel suit et comprend cette mesure visant à minimiser le risque d'infection nosocomiale. Les tests doivent nécessairement se faire sur place, c'est juste ? Non, alors les tests sont faits par échantillons salivaires, puis ensuite effectivement sont analysés par nos laboratoires au niveau des HUG. En revanche, il y a un tournus, il faut voir que la mesure, puisqu'on a à peu près, je vais schématiser les chiffres, mais on a à peu près 10 000 soignants et médecins, et puis parmi eux, 3 000 nécessitent encore des tests salivaires parce qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Mais je peux redire, encore une fois, que ce soit pour les soignants ou pour la population en général, nous accueillons actuellement un certain nombre de nouveaux patients Covid. 9 sur 10 ne sont pas vaccinés. La vaccination est extrêmement efficace pour éviter les cas sévères de la maladie et je ne peux qu'inciter les uns et les autres à se faire vacciner. Mais il faut croire quand même qu'une bonne partie des infirmières ou même des médecins n'ont pas encore accepté cet argument, Bertrand Levrat. Sinon, ils se seraient tous fait vacciner. Alors ça dépend, quand vous commentez des scores politiques avec une votation à 70%, vous dites c'est un immense succès. Donc là, aujourd'hui, 70% des soignants sont vaccinés, puis c'est un score, ou je dirais un chiffre qui est en progression. Il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent se faire vacciner. Maintenant, tous et toutes comprennent l'impératif qu'il y a à réussir à faire en sorte d'éviter, d'abord pour soi-même, pour les autres, de mettre en danger le patient. Dans un monde hospitalier, vous savez, on exige déjà la vaccination contre l'hépatite B ou ceux qui travaillent en pédiatrie contre la rougeole. C'est pas une nouveauté totale de demander une vaccination au personnel qui travaille. Et puis là, en l'occurrence, pour respecter le choix de celles et ceux qui ne souhaiteraient pas être vaccinés, eh bien, il s'agit d'une mesure qui est proportionnelle et qui fait en sorte qu'un échantillon salivaire sera prélevé tous les 7 jours. Une obligation vaccinale pour les soignants, comme ça peut se pratiquer par exemple en France, ça aurait été aller trop loin, Bertrand Levrat ? Alors je pense, oui, et puis ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. En revanche, on peut s'interroger pour les futurs employés des HUG, mais pour ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, il s'agit plus de convaincre que de contraindre, et j'espère que nous avons un certain nombre de bons arguments. Alors là, on parle du personnel soignant, mais il y a aussi les patients hospitalisés suite à une infection au Covid. L'immense majorité, et vous le disiez à l'instant, Bertrand Levrat, n'est pas vaccinée. Or, il y a quelques jours, sur l'Aimant Bleu, le ministre de la Santé, Mauro Poggias, lançait l'idée de faire payer les non-vaccinés en cas d'hospitalisation ou d'incapacité de travail suite à une infection au Covid. Écoutez ces arguments. Ces mesures peuvent être évidemment de limiter l'accès à certaines activités, mais d'autres mesures peuvent être financières. Les amendes, on n'y pense pas, puisqu'il n'y a pas d'obligation de vaccination. On ne peut pas amender les gens qui ne se vaccinent pas. Et je pense qu'il faut rester sur ce principe. Alors, on comprend bien que les gens qui ont fait l'effort, et encore c'est un effort modeste de se faire vacciner, parce qu'il y a plus de bénéfices évidemment que d'inconvénients, n'ont pas envie de supporter les conséquences de choix que d'autres font. Et notre économie non plus n'a pas à supporter ces conséquences.
Bertrand Levrat, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre ? Non, vous savez que dans ma fonction, on est tenu un devoir de réserve. Il va de soi que mon rôle de directeur d'hôpital, c'est de faire en sorte que toutes et tous qui nécessitent un accès aux soins puissent bénéficier de cet accès aux soins, indépendamment de toute considération. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans un pays qui offre la vaccination gratuitement, qui fait en sorte que nous évitons d'avoir ce genre de choix sur des critères économiques. Et puis mon rôle sera de m'assurer que toutes et tous puissent être vaccinés s'ils le souhaitent, mais que tous et toutes puissent être pris en charge, parce que ça c'est important. Et permettez-moi encore de préciser que pour les patients, cette question de l'obligation ou non d'être vacciné, je crois que c'est important de redire que le pass sanitaire n'est pas exigé à l'entrée de l'hôpital lorsqu'il y a une urgence, lorsqu'il est nécessaire de venir. Pour les patients, ce libre choix de l'accès est garanti. D'un côté, les considérations de santé globale, de l'autre, la volonté de respecter la liberté de choix de chacun, la sensibilité de chacun. On n'en a vraiment pas fini avec ce débat, hein, Bertrand Levrat. Alors, on n'en a pas fini, mais permettez-moi de rappeler que le Covid est une maladie sévère pour les cas graves, que les HUG, malheureusement, ont hospitalisé déjà près de 4700 personnes, et ces 4700 personnes, sans l'aide de l'hôpital, sans le dévouement et le professionnalisme des soignants, n'auraient peut-être pas passé la nuit, excusez-moi l'expression, mais pour ma part, je suis toujours un petit peu surpris du discours qui consiste à dire on ne connaît pas l'ensemble des effets. Comme directeur d'hôpital, j'ai ouvert jusqu'à 730 lits simultanément pour des malades du Covid. Je n'ai pas ouvert un seul lit pour des conséquences de la vaccination. Donc je ne peux qu'inciter les gens à se faire vacciner. Ça évite de se retrouver à l'hôpital. Alors c'est paradoxal comme directeur d'hôpital, mais non, je souhaite qu'il y ait le moins de malades possible, parce qu'effectivement, la maladie du Covid est une maladie sévère, et dans sa forme grave, touche aussi, non seulement dans l'immédiat les patients, mais touche aussi un patient sur 3 sur des formes de Covid long dont on ne connaît pas là non plus l'étendue sur la durée. Donc faites-vous vacciner, faites vacciner vos proches, je crois que c'est important de le redire. Votre message ce soir, Bertrand Levrat, directeur général des HUG. Merci d'avoir été notre invité. Bonne soirée.